Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qui nous accorde donc d'être en sa présence, pour l'adorer, le louer, le magnifier, le célébrer, car lui seul est digne d'être adoré. Amen. Je prie que le Seigneur nous fasse la grâce, qu'il ouvre notre intelligence spirituelle, qu'il nous donne de comprendre sa parole, qu'il nous donne d'accepter sa parole et qui nous donne de mettre en pratique sa parole afin de porter du fruit, afin d'être restauré à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, c'est une grande grâce, alléluia, que le Seigneur nous accorde. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce-là. Alléluia. Nous sommes presque à la fin donc du mois donc d'avril. Et le Seigneur nous conduit pas à pas donc sur le thème de la restauration, les préalables à la restauration. Le dimanche passé, le Saint-Esprit donc a mis l'accent sur l'un des préalables que nous devons remplir, alléluia, à savoir le fait donc d'avoir un mode de vie donc fondé sur l'adoration et la louange, alléluia. Et ce dimanche-là, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit à voir les différents préalables donc à la restauration. Alors aujourd'hui, tu peux le noter, le thème est intitulé Les préalables à la restauration, deux points, la foi, amen, les préalables à la restauration, deux points, la foi. Et pour donc analyser donc ce message-là, alléluia, nous allons donc nous baser sur Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34, mon frère, ma soeur. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34. Je fais la lecture. Il dit dans ce passage-là, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi, tu entends mon frère, ma soeur, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades et furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Tu vois, donc dans ce passage-là, et le Seigneur donc nous montre, amen, et que la foi est véritablement un préalable que nous devons avoir afin de vivre la restauration. Il dit c'est par la foi. Tu vois, tous ces éléments, les exploits qui ont été accomplis l'ont été par la foi, à travers la foi. Alléluia. Donc la foi est un élément central, alléluia, dans le fait de pouvoir recevoir la bénédiction de restauration. On ne peut pas parler de restauration sans parler de foi. Amen. Et donc, nous allons voir justement quelques points liés donc à la foi. Nous verrons premièrement qu'est-ce que la foi. Il est bien d'avoir l'entendement biblique de la foi. Nous verrons ensuite justement en deuxième point, nous allons démontrer que la foi est véritablement à la lumière des Saintes Écritures, que la foi constitue un préalable à la réception de la bénédiction de restauration. Et pour terminer, nous verrons comment nous pouvons être remplis. Quelles sont les recommandations donc bibliques pour être remplis donc de la foi afin de recevoir la restauration. Amen. Donc tu peux le noter mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que la foi? Amen. Le mot foi, et nous le voyons traverse l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. On voit le mot qui apparaît plusieurs fois. Il est bon donc de connaître le sens donc de ce mot-là et de comprendre justement sa signification biblique. Alors, d'un point de vue de l'étymologie, notamment en grec, le mot foi vient du mot grec pistis, qui signifie croire, se confier en quelqu'un. Alléluia. Et dans le sens biblique, il faut revenir au niveau du Nouveau Testament, notamment au niveau du livre des Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 11, là, mon frère, ma soeur, et pour voir la définition qui est donnée.
Et quand on regarde cette définition, l'auteur va mettre en exergue deux éléments constitutifs de la foi. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1, on voit la définition biblique, le sens biblique de la foi. Il dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Il dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur. Alors, donc, il y a deux éléments ici qui retiennent notre attention. Premièrement, la foi, c'est le fait d'avoir l'assurance, la conviction que je possède déjà les choses que j'espère. Alléluia, que Dieu va me donner, bien évidemment. Donc, c'est pas lié au hasard, non, pas du tout. Donc, c'est cette ferme, il dit, c'est la ferme assurance. Dans d'autres versions, il dit la ferme assurance. Donc, j'ai cette conviction ferme, alléluia, que je possède déjà les choses, alléluia, que Dieu m'a promises, donc que j'espère. Ça, c'est le premier élément. Et donc, en guise d'exemple, une femme peut être là, elle n'a pas encore un enfant, alléluia, mais elle a la foi, elle a cette assurance-là, que comme Dieu dit dans sa parole, alléluia, il n'y aura pas de femme stérile, alléluia, dans la famille de Dieu. Il dit, donc cette femme-là est convaincue de cela, elle a l'assurance qu'elle a déjà ses enfants, alléluia, même s'ils ne sont pas présentement là. Amen. Donc, elle a la foi, elle a cette assurance qu'elle est une femme fertile et non une femme stérile, parce que Dieu l'a déjà dit dans sa parole. Donc, c'est cette ferme assurance, malgré le diagnostic des médecins, malgré donc le diagnostic des professionnels de la santé, etc. Amen. Deuxième chose liée à la définition de la foi, la Bible dit que c'est la démonstration. D'accord? Hypostasis, la démonstration, le fait d'être convaincu et de démontrer et de montrer cela aux hommes. Alléluia. De poser des actes qui vont montrer que j'ai cette ferme assurance-là, même si je ne vois pas encore la chose. Alléluia. Même si elle n'est pas encore rendue visible sur le plan physique, je pose un acte, j'adopte une attitude qui fait justement, qui montre que, aux yeux de tous, alléluia, aux yeux de moi-même et aux yeux des autres, que j'ai cette ferme assurance que je possède déjà la chose. Amen. La grâce ou la bénédiction. Tu comprends? Et donc, pour reprendre l'exemple sur cette femme-là et sur l'enfantement, donc quand bien même, donc elle a cette foi-là, et pour le manifester, elle va adopter une attitude qui montre qu'elle a cette assurance que Dieu lui donnera ses enfants. Alléluia. Non pas seulement un seul enfant, mais plusieurs enfants. Donc, avant qu'elle ne tombe enceinte, elle va, alléluia, elle peut par exemple payer des layettes, elle peut quelques layettes, elle peut véritablement reconfigurer pour donner un espace donc à l'enfant qui va venir alors qu'elle n'est pas encore enceinte. Alléluia. Donc, c'est cette attitude et ces actes que cette femme va poser constituent une démonstration, alléluia, de la réalité de l'enfantement qu'elle n'a pas encore, alléluia, expérimenté sur le plan physique. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, véritablement, la foi, c'est cela. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et en adoptant ce genre d'attitude et de comportement, on peut, en tant qu'enfant de Dieu, paraître fou aux yeux, donc, alléluia, aux yeux, donc, des êtres humains. Amen. La foi en Dieu, amen, à certains égards, ressemble à de la folie pour les gens du monde, pour les non-croyants, ceux qui ne croient pas encore en Christ. Alléluia. Donc, il dit, c'est une démonstration des choses invisibles, des choses que je ne vois pas encore, mais dont je sais que elles vont venir à manifestation sur le plan physique et sur le plan naturel. Amen. Et justement, dans ces éléments de définition-là, on retrouve un mot qui apparaît, l'espérance. Alléluia. Et donc, il faut faire, il y a un lien, un lien très, très étroit entre la foi et l'espérance, mais il ne faut pas les confondre. La foi également, c'est pas de la simple croyance. Donc, il faut véritablement qu'on arrive à bien distinguer la foi, la croyance et l'espérance. La Bible dit que
Il y a trois grandes choses. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour. Donc, il ne faut pas confondre. Les deux se ressemblent. La foi, l'espérance se ressemblent, mais ce n'est pas la même réalité. Nous allons voir cela à la lumière des Saintes Écritures. Donc, premier élément distinctif, c'est avec la croyance. Donc, la croyance, c'est le fait de penser que les réalités invisibles existent. Ça, c'est la croyance. Et nous le voyons dans Jacques chapitre 2, verset 19, il dit, même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc, le simple fait de penser que au-delà de notre monde naturel, il y a un monde surnaturel, il y a des réalités invisibles. Ça, c'est de la simple croyance. Et même, et Jacques 2, 19 le dit, il dit, même les démons, alléluia, donc savent que Dieu existe, ils pensent que Dieu existe, ils le savent bien, et ils en tremblent. Est-ce que tu comprends? Donc ça, ce n'est pas encore de la foi. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas la foi. L'espérance, alors, on pourrait confondre les deux, mais attention, il y a une petite nuance qui fait justement qu'il ne faut pas les confondre. L'espérance, c'est le fait, à la lumière des Saintes Écritures, nous le verrons, c'est le fait d'être convaincu, alléluia, que je recevrai des bonnes choses de Dieu dans un futur proche ou lointain. Voilà. Donc, c'est le fait que je sois convaincu que je vais recevoir des choses, de bonnes choses de la main de Papa bon Dieu, dans un futur proche ou lointain. Par exemple, dans les psaumes, on voit beaucoup David qui revient chaque fois, il dit, Seigneur, j'espère en ta bonté, j'espère que tu vas me secourir, et il dit, psaume 25, 3, il dit, tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas dans la confusion, ne seront pas dans la honte. Donc, tu vois, on a un futur, c'est conjugué au futur. Donc, ceux qui ont cette espérance ne vont pas connaître dans le futur, alléluia, que ça peut être un futur proche ou lointain, mais ils ne connaîtront pas la honte ou la confusion, tu vois. Et donc, c'est comme dans le livre d'Habakkuk, quand il dit, ben, si la prophétie tarde, attends-la. Alléluia. Elle va s'accomplir certainement. Donc, pour attendre l'accomplissement de la parole prophétique qui a été donnée, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance qu'il faut activer. Parce que cette parole prophétique peut prendre du temps avant de s'accomplir. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Peu importe le temps, il dit d'attendre. Mais comment on attend? C'est en activant l'espérance. Parce que la foi, elle traite des choses instantanées. La foi relève du présent. Dieu dit, je reçois pour le présent. Donc la foi, c'est le fait d'être convaincu que je vais recevoir des bonnes choses de la main de Papa bon Dieu dans le présent. C'est pourquoi Jésus dit, quand tu prends dans Marc 11 là, quand il parle de la montagne, il dit, mais si quelqu'un a la foi, il dit à cette montagne-là, ôte-toi de là, elle va donc se déplacer. Donc, instantanément. Donc, si j'ai la foi, je parle à la montagne instantanément va se déplacer. Autrement dit, l'obstacle, le problème, le défi donc, va être relevé. Mais lorsque j'ai l'espérance, je crois que cette montagne, alléluia, qui est là, qui résiste, que ce soit dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, la montagne finira par se déplacer parce que elle a été dite. Je me suis appuyé sur la parole de Dieu qui est infaillible. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions donc comprendre donc le contenu biblique de la foi et que nous puissions marcher par la foi et non par la vue, comme dit donc l'apôtre Paul au nom de Jésus. Amen. Alors, toujours donc dans le point relatif à la définition de la foi, mon frère, ma soeur, nous pouvons voir quelques sens possibles de l'expression avoir la foi en Dieu. Alléluia. Donc, lorsque je dis j'ai la foi en tant qu'enfant de Dieu, croyant disciple de Christ, j'ai la foi en Christ, j'ai la foi donc en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il y a plusieurs sens possibles à cette expression, mais je voudrais me limiter à 3 expressions à la lumière, à la lumière donc des Saintes Écritures, et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Lorsque je dis que j'ai la foi en Dieu, alléluia, cela donc veut dire premièrement que je crois fermement, alléluia, j'ai une confiance totale. Je crois fermement
en l'amour de Dieu manifesté pour moi à travers Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Donc ça, c'est d'abord, je crois, j'ai cette confiance-là totale que Dieu m'aime. Alléluia. Il m'aime comment? À travers ce que Christ a fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ est venu. Alléluia. Lui qui est innocent, il est venu, il a souffert, il est mort à la croix, il a été enterré, il a été ressuscité donc le troisième jour. Alléluia. Pour donc que j'obtienne le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Donc je crois que Dieu m'aime. Alléluia. C'est une conviction ferme. C'est une assurance. Alléluia. Que, peu importe la circonstance, les problèmes auxquels donc je fais face, j'ai cette conviction. Quand je dis j'ai foi en Dieu, je lui fais confiance. Je ne peux pas expliquer, mais je sais que Dieu m'aime. Ce n'est pas parce que je traverse ces moments difficiles-là que Dieu ne m'aime pas. Non, rien à voir. Justement, Dieu, alléluia, l'amour de Dieu, je le ressens. Alléluia dans ces moments difficiles-là, parce qu'il est là avec moi. Amen. Donc, je crois fermement à l'amour de Dieu. Et il le dit. Amen. Paul le dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Amen. Donc, nous allons donc peut-être lire donc ce passage-là, mon frère, ma soeur, où Paul le dit clairement. Alléluia. Paul le dit pour que nous puissions comprendre l'amour. J'ai une totale confiance que Dieu m'aime. Dans le livre de Romains, là, il dit, mais et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et il dit encore, alléluia, que justement cet amour-là, Dieu il a cet amour-là envers nous et nous devons donc le comprendre et l'accepter. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Peu importe ce que tu as pu faire, il suffit de se repentir sincèrement. Dieu te pardonne et son amour est toujours avec toi. Alléluia. C'est un amour inconditionnel, un amour vrai, un amour pur. Alléluia. Et il le dit, donc Galates chapitre 2, verset 20, c'est Paul qui nous dit cela, Galates chapitre 2, verset 20, il dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Alléluia. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu entends? Paul dit, j'ai cette foi en Christ, premièrement, qui m'a aimé. Et ensuite, justement, par cet amour-là, comment je sais qu'il m'a aimé? C'est parce qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour moi. Alléluia. Amen. Tu vois? Donc ça, c'est d'abord, quand je dis j'ai la foi, c'est d'abord croire fermement en cet amour. Est-ce que toi et moi, nous avons la foi? Est-ce que nous croyons actuellement, dans les problèmes que nous traversons, dans les difficultés, dans l'adversité? Est-ce que nous croyons fermement à l'amour de Dieu manifesté envers nous à travers Christ? Oh, je prie que nous puissions répondre par l'affirmative à cette question. Amen. Deuxième chose sur le sens de l'expression avoir la foi en Dieu, je dis j'ai la foi en Dieu lorsque je crois, alléluia, je crois fermement en la toute-puissance de Dieu qui m'est accessible, alléluia, à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc, je répète, j'ai la foi en Dieu lorsque je suis convaincu que Dieu, il est tout puissant et justement cette toute puissance-là, il la manifeste pour moi, alléluia, à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est plus ce Dieu-là qui est sur les nuages, etc. Non, non, non. C'est un Dieu, alléluia, c'est le Dieu qui vit en moi. Est-ce que tu comprends? Et il lui dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, mais vous avez vaincu, alléluia. Et celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Il dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, il dit, mais alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vous êtes l'habitation, le temple du Saint-Esprit et que vous êtes l'habitation du Dieu vivant? Amen. Donc Dieu est venu, donc Dieu est il est en nous en tant qu'enfant de Dieu. Il est dans notre esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Et justement, ce Saint-Esprit-là, je peux tout faire par lui. Alléluia. Et sa toute puissance-là se manifeste
à mon égard. Est-ce que tu comprends? Rien n'est impossible parce que ce Dieu-là peut tout. Alléluia. Et sa toute puissance-là, il la manifeste à mon égard à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Est-ce que tu comprends? Donc, quelle est la situation donc, à laquelle je fais face? Quel est ce défi-là auquel je suis confronté, mon frère, ma soeur? Regarde. Amen. Il ne suffit pas de penser que oui, Dieu l'a fait dans le passé. Alléluia, il est tout puissant pour les autres, mais moi, sa toute puissance là est réduite. Non. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur, le Seigneur est fidèle. Sa toute puissance est toujours accessible à ses enfants et il manifeste cette toute puissance là. Amen. Au bon moment pour le bien de ses enfants. Est-ce que tu comprends? À travers le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que toi et moi, nous croyons que devant les obstacles, devant donc les challenges, devant les défis, alléluia, est-ce que tu crois encore, mon frère, ma soeur, que Dieu est tout puissant, qu'il peut réduire cette situation-là, qu'il peut la changer, la transformer? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, c'est que tu as la foi. Amen. Et troisième sens possible donc du fait donc d'avoir la foi en Dieu. Lorsque je dis que j'ai la foi en Dieu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que je crois fermement en la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Alléluia. Que ce soit la parole écrite, que ce soit donc la parole donc, qui a été proclamée, que le Saint-Esprit me donne. Alléluia. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, et le fait de croire fermement à sa parole, alléluia, signifie que la parole de Dieu, je crois que la parole de Dieu est la vérité. Oui. Ce que je traverse comme moment difficile, c'est ma réalité, mais ce n'est pas ma vérité. C'est la parole de Dieu qui est ma vérité. Si je suis là et que je souffre d'une quelconque maladie, alléluia, cancer, syndrome, peu importe le nom de la maladie, alléluia, je, les médecins peuvent dire que c'est une maladie incurable, mais moi j'ai choisi de croire que Dieu, donc Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il me donne donc de guérir donc dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Alléluia. Et je suis guéri par ces meurtrissures. Amen. Même si je ne le vois pas encore, même si cela n'est pas encore manifeste dans mon corps, je choisis, alléluia, d'accepter, de croire, de recevoir ce que Dieu dit dans sa parole pour moi. Amen. Donc cela, c'est important, c'est ça avoir la foi. Et deuxième chose, deuxième signification, croire fermement à la parole de Dieu signifie que, alléluia, Dieu, je crois fermement à la parole. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il le dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu est fidèle. Un homme peut mentir, un être humain peut mentir, un être humain peut ne pas tenir ses engagements, il peut donner une parole et ne pas donc la tenir, mais Dieu n'est pas ainsi. Alléluia. Le Dieu vivant donne sa parole, alléluia, et il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse pleinement. Amen. Il le dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Donc, croire, je ne peux pas dire que je crois en Dieu et je refuse de croire en ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Non. Dieu dit, Amen, que je suis donc, je suis béni. Donc, même lorsque je traverse des moments où je sens comme, Alléluia, je sens comme les gens disent que je suis maudit, etc. Moi, j'ai dit, j'ai foi en Dieu, donc je crois en sa parole. Dieu dit Dieu dit dans sa parole, Éphésiens 1, 3, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, ce ne sont pas les problèmes qui vont me faire remettre en cause la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, voici les trois dimensions, les principales dimensions, donc, ou significations possibles là, et essentielles, entre autres, de ce que veut dire avoir la foi en Dieu. J'ai foi en Dieu lorsque je crois fermement qu'il m'aime à travers donc le sacrifice de Christ à la croix. Deuxièmement, j'ai foi en Dieu lorsque je crois fermement, alléluia, que Dieu est tout puissant et que sa toute puissance se manifeste à mon égard à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Et troisièmement, j'ai foi en Dieu lorsque je crois fermement, je suis attaché fermement à sa parole. Je crois que Dieu est fidèle à sa parole. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Et cette parole-là, elle domine sur les avis des êtres humains. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Je prie que nous puissions avoir cette compréhension donc
du fait d'avoir la foi en Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, dans quelle mesure, deuxième grande idée, dans quelle mesure, deuxième grande question, dans quelle mesure la foi est-elle un préalable à la restauration? Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques cas bibliques qui montrent justement que sans la foi, il est difficile pour un enfant de Dieu de recevoir la bénédiction de restauration. Prenons le cas d'Abraham et Sarah que tu connais très bien, Genèse chapitre 15 jusqu'à Genèse chapitre 21. Alléluia. Tu peux lire ces différents passages-là. Amen. Et tu verras. Alléluia. Tu comprends. Et même dans Hébreu, alléluia, notre texte de base, là, et il le dit clairement dans Hébreu, donc chapitre 11, là, il le montre clairement que c'est par la foi que Abraham, alléluia, Abraham et Sarah, donc qui étaient stériles là, vont donc passer de la stérilité ils vont passer donc de la stérilité à la fécondité. Est-ce que tu comprends? Donc, leur fertilité, alléluia, leur fécondité va être restaurée à travers la foi qu'ils vont placer, leur confiance totale qu'ils vont placer au Seigneur. Parce que le Seigneur va parler à Abraham, va lui dire, mais moi je vais te donner une descendance, je vais te donner une postérité, elle sera aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel. Amen. Au départ, Abraham et Sarah donc marchaient un peu dans l'incrédulité, mais après avoir connu Dieu de manière plus profonde, ils vont décider de faire confiance en Dieu. Alléluia, de croire en la parole de Dieu. Et effectivement, ils vont expérimenter la restauration de leur fertilité. Amen. Et ils vont avoir des enfants. Amen. Ils vont d'abord avoir le fils donc de la promesse qui est Isaac. Alléluia. Et donc, plusieurs donc, vont naître donc, de Isaac. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais c'est parti de là. Hébreu chapitre 11, verset 11, il le dit clairement. Il dit, c'est par la foi que Sarah, elle était âgée. Alléluia. C'est-à-dire que humainement parlant, Sarah et Abraham ne pouvaient pas, alléluia, concevoir. Parce ils avaient dépassé donc ce seuil de fertilité humaine. Mais parce qu'ils ont placé leur confiance totale au Seigneur, à sa parole, ils ont expérimenté l'enfantement dans leur vieil âge. Est-ce que tu comprends? Alors, je ne sais pas ce que tu peux traverser, je ne sais pas ce que tu as reçu comme diagnostic, comme analyse donc de la situation sur le plan humain et qui semble impossible, mais je voudrais t'inviter à, alléluia, à activer ta foi en ce moment, alléluia, afin de recevoir la restauration au nom de Jésus. Si c'est pour le cas de l'enfantement, je prie dans l'autorité du nom de Jésus qu'au moment où tu actives ta foi, alléluia, ta stérilité disparaît au nom de Christ Jésus et tu reçois maintenant la restauration de ta fécondité, car Dieu a dit dans sa parole qu'il a béni l'homme et la femme et il leur a dit, soyez féconds. Amen. Je proclame donc que tu reçois la restauration de ton utérus, tu reçois la restauration de tes spermatozoïdes, tu reçois la restauration de tes appareils génitaux et tu conçois, alléluia, et à tous égards, que ce soit sur le plan physique, à tous égards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième cas, nous le voyons avec le cas de la femme tsunamite là. Mon frère, ma soeur, tu peux, la référence, c'est 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37. Et nous le voyons, une femme donc fait preuve d'hospitalité, reçoit le prophète Élisée et, et le prophète Élisée, vraiment qui est très touché par son acte de bienveillance, va demander ce qu'il peut faire, quel type de prière il peut faire pour cette femme. Et le serviteur d'Élisée va dire, mais cette femme n'a pas d'enfant. Et effectivement, il va donner une parole prophétique en disant, l'année prochaine à cette heure, vous aurez un enfant. La femme n'a pas cru au départ, mais la parole prophétique s'est accomplie. La femme a effectivement reçu, elle aussi était un peu âgée, elle a reçu donc son enfant, l'enfant donc issu de la parole prophétique. Maintenant, il y a eu un temps quand l'enfant est devenu un peu plus grand et la Bible raconte qu'un beau jour, en plein midi, l'enfant a eu des maux de tête. Le temps qu'on se rende compte, il est décédé. Et la femme donc qui était avec son mari là, elle va donc demander l'autorisation donc à son mari pour aller vers le prophète. Et le mari va lui poser quelques questions avant de la laisser partir pour savoir, mais pourquoi elle veut aller rencontrer l'homme de Dieu. La parole que cette femme-là
la réponse qu'elle va donner à son mari là témoigne de sa foi. Alléluia. Mais la femme, la Bible dit que, la femme dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 23, elle a répondu à son mari en disant, tout va bien. Alléluia. Imaginez un peu la scène, une mère qui vient de voir son enfant mourir entre ses bras. Alléluia. Et elle répond à son mari là, tout va bien. Au-delà d'une simple parole, donc, pour rassurer son mari et puis ne pas prolonger la discussion, c'est une parole qui témoigne que cette femme sunamite-là a confiance en l'éternel Dieu et qu'en allant voir donc le serviteur de Dieu, alléluia, Dieu pourrait faire un miracle pour donc ramener cet enfant-là à la vie. Ce tout va bien est une parole de témoignage de la foi de cette femme. Et c'est ce qui va se passer, mon frère, ma soeur. Elle va aller avec courage rencontrer l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va se déplacer, prier donc pour cet enfant-là. Alléluia. Et la Bible dit que l'enfant va éternuer 7 fois et revenir à la vie. Donc l'enfant de cette femme qui était mort va revenir à la vie va être restaurée. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas la mort physique. Alléluia, qui te challenge en ce moment. Peut-être que ce sont tes affaires, ce sont tes finances, c'est ton travail qui connaît dans lequel tu connais beaucoup de difficultés, beaucoup donc d'oppression. Alléluia. C'est comme si donc la puissance des ténèbres donc se déploie contre tes activités, contre tes affaires. Mais alléluia. Au moment où tu actives ta foi, alléluia, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur restaure tes finances, le Seigneur restaure ta vie, le Seigneur restaure ton ministère, le Seigneur restaure tes études, le Seigneur restaure tout, il restaure ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur restaure ta santé au nom de Christ Jésus. Amen. Et troisième cas, tu le connais très bien, c'est dans le Nouveau Testament. C'est avec le cas du centenier, alléluia, l'officier donc qui rencontre le Seigneur Jésus et dont le serviteur est malade. Il va demander donc au Seigneur Jésus de dire simplement une parole. Pas besoin qu'il vienne chez lui parce qu'il se considère comme un pécheur. Donc il va demander au Seigneur Jésus de dire simplement une parole parce que lui sait que dans le monde spirituel, toute parole que le Seigneur va dire, toutes les entités, donc, alléluia, vont se mobiliser pour accomplir sa parole. Parce que lui, il est militaire. Lorsque lui donne un ordre, on ne discute pas. Et les serviteurs, bien sûr, donc, se plient et obéissent à cet ordre-là. Et justement, par cette parole-là, Jésus a pu percevoir la foi de cet homme-là. Et lui-même, il en était, alléluia, il en était vraiment il a vraiment loué donc la grande foi. Il a dit qu'il n'a pas trouvé une si grande foi même dans Alléluia à Jérusalem. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? Et justement, je te donne le passage, Matthieu chapitre 8, verset 1 à 13, mais les autres évangélistes en ont aussi relaté. Mais nous voyons la parole de foi qui est prononcée, Matthieu chapitre 8, verset 10 là. On voit cela, mon frère, ma soeur, et la guérison va suivre. La Bible dit donc que Matthieu 8, verset 13 là, à l'heure même, Jésus dit, va, ta foi donc, alléluia, donc ta foi a parlé en faveur donc de, de la santé, de la guérison donc de ton serviteur. À l'heure même, la Bible dit que le serviteur a reçu sa guérison, sa santé a été restaurée. Pourquoi? Parce que son maître, le centenier qui est venu pour intercéder en sa faveur là, auprès de Jésus, a manifesté la foi en Christ Jésus. Il a reconnu que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il a reconnu, il a cru en la toute-puissance de Jésus. Il a cru, alléluia, et il a cru qu'une seule parole de Jésus pouvait guérir immédiatement son serviteur. Et effectivement, sa foi l'a a conduit à la restauration de la santé de son serviteur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que comme ce centenier romain-là, nous puissions manifester une telle confiance pleine au Seigneur que nous puissions recevoir la bénédiction, restauration au nom de Jésus. Amen. Et le quatrième cas, rapidement, mon frère, ma soeur, c'est le cas de la femme qui souffrait donc d'une perte de sang pendant donc plusieurs années. La Bible dit donc, donne cette histoire à Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Mais les autres évangélistes également en ont parlé. Les autres, Marc, Matthieu, Luc et Jean en ont également parlé.
Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Alléluia. Mais les deux versets qui sont marquants là, c'est l'expression de la foi de la femme, parce que la Bible dit que Marc rapporte que la femme a entendu parler de Jésus, elle a cru en la toute-puissance de Jésus, et elle a cru qu'en le touchant simplement, elle pouvait recevoir sa guérison. L'hémorragie allait s'arrêter, la perte de sang allait s'arrêter, alléluia, la maladie donc allait la quitter. Et c'est ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur. Marc chapitre 5, verset 27 à 28, elle s'approche, la foule donc qui prêche Jésus, elle arrive donc à se faire un chemin, elle touche avec foi le bord de vêtement de Jésus, une force sort du Seigneur, le Seigneur s'arrête et il demande, mais qui m'a touché? Et la femme vient, elle confesse que c'est elle qui l'a touché, et justement sur la base donc de sa foi. Et effectivement, Jésus va dire, ben, va, ta foi t'a guéri. C'est ta foi, alléluia, en moi Jésus-Christ qui t'a guéri. Est-ce que tu entends? Donc cette femme-là a reçu la restauration de sa santé parce qu'elle a activé donc cette foi-là et elle a reçu sa restauration. Je prie, quel que soit le challenge, quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité à laquelle tu fais face, je prie que tu actives ta foi et que tu reçoives la restauration dans le domaine donc concerné dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible donc donne quelques recommandations. Alors donc, tu peux le noter. Comment être rempli de foi afin d'expérimenter la restauration. Comment être rempli de foi afin d'expérimenter la restauration. Nous verrons donc quatre recommandations bibliques. Première recommandation biblique, nous devons, toi et moi, chercher à mieux connaître le Seigneur. Le Seigneur dans sa dimension Père, Fils et Esprit. Amen, à travers donc les, les actes et les actions donc de communion et d'intimité avec lui. Est-ce que tu comprends? Parce que la foi naît, c'est une relation. Alléluia. La foi, c'est la confiance totale en une personne. Alléluia. Donc tu ne peux pas, c'est comme dans un couple avec un mari et une femme. Donc lorsque les deux, alléluia, ils se connaissent bien, lorsque donc ils se connaissent très bien mutuellement, alléluia, ils ont une bonne connaissance l'un de l'autre, ils se font mutuellement confiance. Quelqu'un d'autre de l'extérieur peut venir accuser en disant, ah, monsieur ou madame vous a trompé, mais l'autre connaissant justement, elle va dire, non, non, je connais telle personne, non, 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 elle n'est pas capable de faire telle chose, c'est une calomnie. Alléluia. Donc, mais cela part. Pourquoi le monsieur ou la femme peut dire cela? Parce qu'elle connaît justement son conjoint. Il y a une connaissance qui est là. Donc, avec le Seigneur, il y a une telle analogie également qui se passe. Nous commençons à avoir une foi ferme avec le Seigneur à partir du moment où nous commençons à vraiment connaître le Seigneur tel qu'il se décline dans sa parole. Alléluia. Le Père est bon. Alléluia. Le Fils est bon. L'Esprit de Dieu est bon. Amen. Et ce Dieu-là est avec nous. Est-ce que tu comprends? Il est en nous. Amen. Donc, et Dieu n'est pas méchant, non. Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce, etc. Donc, il faut connaître le Seigneur de manière intime, de manière personnelle. Amen. Le pasteur ne pourra pas le faire à ta place. C'est toi qui dois connaître le Seigneur à travers, donc, le plus tu passes du temps avec la personne et plus tu commences à mieux comprendre, à mieux connaître la personne. Alléluia. C'est comme dans les relations également humaines. Amen. Donc, cela nécessite donc que nous puissions donc nous discipliner pour passer plus de temps avec le Seigneur. Et nous le voyons dans Jean chapitre 10 là, versets 26 à 27. Le Seigneur le dit clairement, Jean chapitre 10, versets donc 26 à 27. Il dit, mais, alléluia, je te lis le verset 26, 27. Il dit, mais vous ne croyez pas, il parlait donc aux Juifs, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Donc, Jésus connaît ses brebis aussi connaissent Jésus. Et il y a une relation de confiance qui naît, il y a une relation de foi qui naît au niveau des brebis. Et les brebis acceptent maintenant de suivre le Seigneur sur la base de cette confiance-là qu'ils ont en Jésus. Ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils veulent, parce qu'ils dans l'ignorance. Non, elles connaissent, pardon, les brebis, elles connaissent Jésus. Et Jésus aussi les connaît. Donc, il y a cette, alléluia, à partir de cette meilleure connaissance-là, la foi naît, elle est plus solide, elle est plus enracinée. Alléluia.
Est-ce que toi et moi, nous passons plus de temps dans l'intimité, à chercher le Seigneur, dans la communion, afin de mieux le connaître? Amen. Est-ce que nous pouvons dire comme Paul dans Philippiens 3:8 là, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur. Paul avait compris qu'il fallait chercher à connaître davantage le Seigneur. C'est à partir de là que une foi solide naît et qui va nous permettre de traverser les épreuves liées à la foi. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie que le Seigneur nous accorde cette grâce-là au nom de Jésus-Christ, que nous puissions le chercher chaque jour de manière plus assoiffée, plus intense et passer du temps donc dans sa présence. Alléluia. Dans la communion, dans l'intimité avec lui, au nom de Jésus. Amen. Et deuxième recommandation biblique afin donc d'être rempli de la foi pour manifester la restauration, la Bible dit d'avoir toujours les regards fixés, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur et celui qui achève, qui amène notre foi à la perfection. Il est l'auteur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Alléluia, nous le voyons. Il dit, ayez les regards fixés sur le Seigneur. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, il est l'auteur de la foi. Donc, tu ne peux pas avoir, la foi naît déjà lorsque tu es connecté à l'auteur de la foi, lorsque tu as les regards fixés sur l'auteur de la foi. Et la Bible dit qu'il est le consommateur, c'est-à-dire c'est lui qui amène notre foi à la perfection, c'est lui qui fait grandir la foi. Alléluia, c'est lui qui l'amène à la maturité. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas alléluia, te déconnecter de celui qui est l'auteur de la foi, puisque c'est lui qui fait naître cette foi en toi. Donc, il faut, peu importe la situation, alléluia. Souvent, les situations viennent pour que nous puissions donc, pour nous déconnecter de l'auteur de la foi et de celui qui l'amène à la perfection. Et nous le voyons avec l'histoire donc de Pierre avec les disciples qui rencontrent le Seigneur. Alléluia, en temps donc de vent et de tempête et le Seigneur qui marche sur les eaux. Matthieu chapitre 14, verset 29-31 pour la référence, Matthieu 14, 29-31. Et Jésus donc, alléluia, s'approche marchant sur les eaux. Mais Pierre dit, est-ce que Jésus, je peux venir? Jésus dit, mais viens. La Bible précise que il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Le miracle était là. Alléluia. Mais la Bible dit que voyant les vents et la tempête commençaient à se déchaîner, là, il a eu peur. Et à partir de là, il a douté et il a commencé à sombrer, à s'enfoncer. Et Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Autrement dit, pourquoi tu n'as pas eu foi? Mais la Bible, c'est parce qu'il s'est détourné. Tant qu'il avait les yeux, les regards, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de sa foi, il marchait sur l'eau qui était un miracle. Alléluia. Mais à partir du moment où s'est détourné, il a détourné ses regards, ses yeux de Jésus, la foi a commencé donc à baisser et, et les problèmes ont commencé donc à se manifester. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que quelle que soit la circonstance, la situation dans laquelle tu peux te trouver, alléluia, je prie que tu gardes les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de la foi, de ta foi, au nom de Jésus. Amen. Et troisième point, mon frère, ma soeur, la Bible dit comme troisième recommandation biblique, la Bible nous invite, alléluia, à être conscient, mon frère, ma soeur, de la présence de Dieu en nous et de l'amour de Dieu pour nous. Voici la troisième recommandation biblique. Être conscient, alléluia, euh, accepter, alléluia, la présence de Dieu en nous et l'amour de Dieu pour nous. Oui, il n'y a pas de foi. Nous ne pouvons pas avoir nous ne pouvons pas être remplis de foi si nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu en nous et de l'amour de Dieu pour nous. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, là, il parle de sa présence. Il dit, moi je suis avec toi. Ne promène pas des regards et dis, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu rappelle, c'est dit, je suis avec toi. Et il le dit plusieurs fois, même dans les Écritures, Jésus rappelle, il dit, je suis avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Il est en toi. Non seulement il est avec toi, mais il est en toi. Donc, est-ce que, alléluia, le fait d'être conscient de la présence de Dieu alléluia, donne cette confiance-là, cette foi en lui. Alléluia. Même quand il le dit dans sa parole, il dit, lorsque tu traverseras les eaux, tu ne vas pas te noyer parce que je serai avec toi. Lorsque tu vas passer par le feu ne va pas te consumer. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Donc, le fait de savoir que Dieu est avec moi, alléluia, est une clé.
alléluia, c'est une clé qui me permet justement, amen, d'avoir cette confiance en Dieu et de marcher sereinement, malgré les persécutions, les oppressions, les combats, peu importe. Alléluia. Donc l'un des aspects les plus importants, c'est d'être conscient de sa présence. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Dieu est avec toi. Il est en toi par son esprit. Amen. Et la deuxième clé, c'est par rapport à l'amour. Nous devons être conscients que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Il peut ne pas aimer les actes que nous pouvons poser. Alléluia. Lorsque nous nous écartons de sa parole, mais Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants. Amen. Il ne conditionne pas. Il ne conditionne pas. Alléluia, son amour pour nous. Non, Dieu nous aime. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia, est-ce que tu entends? En ce moment, nous ne connaissons même pas le Seigneur. Mais il était déjà mort pour nous, par amour. Donc Dieu nous aime et il le dit dans Ésaïe 54, verset 10, il dit même quand les montagnes vont s'éloigner de toi, moi, mon amour sera toujours avec toi. Alléluia, je vais t'entourer de mon amour. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et il le dit encore dans Romains 8. Tu comprends, mon frère? Il dit dans Romains 8, 38, 39, il dit, mais qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Les anges, les circonstances, il dit rien. Et il est catégorique là-dessus. Rien ne peut séparer un enfant de Dieu de l'amour de Dieu, son Père. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Tu entends? Est-ce que toi et moi, nous sommes conscients de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous? Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que si ce n'était pas le cas, que nous puissions, à partir de maintenant, être conscients de l'amour de Dieu pour nous, et être conscients de la présence de Dieu en nous, au nom de Christ Jésus. Amen. Et pour terminer, nous devons, mon frère, ma soeur, la Bible nous exhorte fortement à rester attachés et à demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer, nous attacher à la parole de Dieu fermement. Pourquoi? Il le dit dans Romains chapitre 10, verset 17, là. Alléluia. Et complété par Colossiens chapitre 1, verset 23. Il dit, mais la foi, d'où vient la foi? La foi vient de, alléluia, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de foi sans la parole. C'est la parole de Dieu qui va nourrir la foi. Alléluia. Qui va faire que cette relation, cette confiance-là en Dieu perdure, quelle que soit donc l'adversité, quelle que soit l'opposition, quelles que soient donc les circonstances. Est-ce que tu comprends? C'est la parole de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous sommes connectés à la parole de Dieu? Est-ce que nous étudions la parole de Dieu? Est-ce que nous méditons quotidiennement la parole de Dieu? Sans méditation et étude de la parole de Dieu quotidienne là, il nous est impossible donc d'avoir cette foi ferme là et de pouvoir donc recevoir la restauration. Je prie qu'à partir de maintenant, nous puissions avoir une relation, alléluia, très étroite avec la parole de Dieu, que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu, que nous puissions demeurer dans la parole de Christ et ainsi donc recevoir cette foi ferme-là et recevoir la restauration au nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je prie pour ta nouvelle semaine. Je déclare qu'elle est bénie au nom de Jésus. Je déclare que c'est une semaine au cours de laquelle, alléluia, tu marches par la foi et non par la vue au nom de Christ Jésus. Je déclare qu'au cours de cette semaine, tu manifestes une confiance totale au Seigneur dans les différents domaines de ta vie et tu vois la grâce de Dieu se manifester. Tu marches dans la victoire, ta vie est restaurée à tous égards pour la seule gloire du nom de Jésus. Je bénis ta nouvelle semaine, je bénis ton nouveau mois au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.